Il se peut que lors d'un déclenchement électrique, vous vous retrouviez sur cette situation au niveau du tableau électrique. Avec ici des disjoncteurs de zone en noir qui soient enclenchés et un qui soit déclenché. À ce moment-là, c'est cette zone ici qui est en défaut. Mais il se peut aussi que vous ayez non pas des disjoncteurs de zone qui soient déclenchés, mais un disjoncteur de groupe ici qui soit déclenché, et que vous arriviez dans cette situation. Et là, il est difficile d'identifier quelle est la zone concernée par le défaut électrique. Donc la première chose à faire, c'est d'enlever tous les disjoncteurs de zone ici, de les déclencher. Et de renclencher le disjoncteur de groupe. Et ensuite, d'enclencher les disjoncteurs de zone un par un. Et là, on voit qu'en enclenchant celui-ci, eh bien, on fait sauter tout le groupe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclencher donc ce disjoncteur de zone, enclencher tous les autres et vérifier l'analyse par le réenclenchement du disjoncteur de groupe. Et on va attendre pour voir ce qui se passe. Si rien ne se passe, ça va confirmer que le disjoncteur de zone, ici le cinquième, est bien la cause du déclenchement du groupe. Maintenant, si quand vous arrivez sur le tableau électrique, vous avez ici le disjoncteur du compteur qui a sauté, et que tous les disjoncteurs ici n'ont pas sauté, la première des choses à faire, eh bien c'est la même chose, le même raisonnement qu'on a utilisé pour ici, on va l'utiliser pour le tableau entier. On va faire disjoncter tous les disjoncteurs de groupe, et on va enclencher ici le disjoncteur du compteur. Normalement, il ne devrait pas disjoncter, puisqu'entre ici et ici, il y a une coupure, normalement, si votre tableau est bien fait, à partir de tous les disjoncteurs de groupe qui sont ici. Donc, si les 4 sont coupés, normalement, il n'y a aucune consommation. Et ensuite, on va enclencher un disjoncteur de groupe après l'autre, et à un moment, il y en a un qui va disjoncter. Et quand on va disjoncter ce groupe, eh bien, on va faire la manipulation que je viens de vous montrer sur les disjoncteurs de zone. Et on va, comme ça, arriver petit à petit à une zone. Mon tableau est assez clair sur ce qu'il y a derrière chaque disjoncteur de zone. Ici, c'est une prise de courant dans 3 zones possibles. Donc, il faut que je regarde maintenant qu'est-ce que c'est qui fait disjoncter. Donc là, je vais procéder par élimination. Je vais débrancher toutes les prises qui sont ici dans cette zone. Tout ce que je pense être dans cette zone. Et je vais rebrancher prise après prise pour déterminer quel est l'élément qui est en défaut. Normalement, dans 90% des cas, peut-être même 95%, une fois qu'on a identifié la zone, qu'on a débranché les différents appareils et qu'on les rebranche tour à tour, on trouve l'appareil qui est en défaut. Moi, je n'ai pas de chance, visiblement c'est plus grave. En rebranchant les appareils les uns derrière les autres, ça ne change rien, et en débranchant tous les appareils, ça ne change rien. Le disjoncteur de zone continue à disjoncter, ce qui veut dire que ce n'est pas forcément un appareil, mais c'est plutôt une prise ou carrément le circuit. Donc maintenant, il va falloir aller voir à l'intérieur pour comprendre ce qui se passe. Donc on retrouve ici le disjoncteur concerné par les déclenchements. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va débrancher la sortie, puisqu'ici ce sont les arrivées, et ici c'est la sortie. Donc on va débrancher la sortie, on va pour ça prendre une précaution, c'est qu'on va couper l'alimentation électrique. Et pour être bien sûr, on va la couper au niveau du compteur. Donc on va travailler sans électricité. Une fois qu'on aura débranché ici la sortie du disjoncteur, normalement on peut remettre l'électricité parce que sur les câbles de sortie, eh bien, il ne doit rien y avoir. Pour autant, on va prendre des précautions, on va quand même le mesurer. Donc vous ne voyez pas ici de coupure de lumière, tout simplement parce que je suis sur une batterie autonome, mais croyez-moi, il faut couper l'électricité avant d'aller mettre les doigts là-dedans. Alors la première des choses qu'on va vérifier, c'est qu'il n'y ait pas de tension, un retour de tension. Donc on va se mettre ici, on se met sur 600 volts et on mesure. Je vais contrôler la tension ici, à l'arrivée déjà, et vérifier que j'ai
j'ai 220 volts. Donc normalement à la sortie je n'ai plus rien, puisque le disjoncteur ici est fermé. Si je l'allume, je retrouve la tension, mais comme j'ai débranché les fils, il ne se passe rien normalement. J'ai contrôlé la tension au départ, j'ai contrôlé la tension à la sortie avec le disjoncteur enclenché, sachant que il y a la tension ici, il y a la tension ici, mais j'ai débranché les fils. Et il reste et il ne disjoncte pas, ce qui est normal. Si jamais il disjonctait, ça voudrait dire que cet élément-là est à remplacer. Maintenant, je vais mesurer ici ce que j'ai comme tension. Normalement, je n'ai rien. J'ai 0, c'est normal. Ici, on voit deux types d'appareils. Il y a d'abord un disjoncteur. Ici, c'est un disjoncteur 20 A. Il va disjoncter dès l'instant où le courant qui passe est supérieur à 20 A. Et puis, il y a le disjoncteur 30 mA, le disjoncteur de groupe, qui va mesurer s'il y a une perte de courant lors de la consommation. S'il y a donc perte de courant, ça veut dire qu'il y a du courant qui sort et qui potentiellement traverse quelqu'un ou quelque chose. Et donc, il disjoncte. Comme tous les appareils sont débranchés, et que ce disjoncteur disjoncte dès que ces deux fils sont rebranchés, ça veut dire que j'ai un problème au niveau du câblage ou de certaines prises. Et donc il y a deux possibilités. Soit ces deux fils sont en contact direct dans une prise, ou dans le câblage, ou dans une boîte de dérivation, ce qui fait que dès qu'on les branche, eh bien ces câbles sont directement en contact et l'intensité est importante, d'où ça déclenche. Soit j'ai du courant qui ne passe pas uniquement entre ces deux fils, mais j'ai du courant qui passe entre ces fils et la terre. Et ça, c'est pas normal. Donc je vais faire deux choses. En mesurant la résistance entre ces deux fils, ou la continuité entre ces deux fils, je vais vérifier qu'il n'y a pas de contact direct entre ces deux fils dans les prises ou dans les boîtes de dérivation. Et je vais commencer par là. Pour ça, je vais me mettre en mode, ici, contact. Donc quand je fais toucher les deux fils ici, les deux cosses, j'ai un contact. Je le vois ici. Donc je vais voir si en touchant ces deux fils ici, eh bien j'ai quelque chose. Je n'ai rien. Donc ça veut dire que je n'ai pas de contact direct entre ces deux fils. Maintenant je vais faire la même chose entre chaque fil ici et la terre, que je vais prendre ici. Donc je mets une borne sur la terre et je ne trouve aucun défaut. J'ai donc un problème, c'est que je ne trouve aucun défaut sur le câblage à l'extérieur, c'est-à-dire aucune continuité entre la phase, le neutre et la terre, ou entre la phase et le neutre, ou entre la neutre et la terre, ou entre la phase et la terre. Il n'y a aucune continuité mesurée avec cet appareil. Peut-être que ce disjoncteur est en défaut dès l'instant où il y a une intensité qui le traverse. Pour ça, j'ai plusieurs solutions. La première, c'est de remplacer carrément ce disjoncteur par un autre et de vérifier si je déclenche toujours. La deuxième, c'est de lui mettre ici quelque chose qui va consommer en remplacement de ça et de voir ce qui se passe. C'est cette solution que j'ai choisie. Je vais trouver, pour tester ce disjoncteur ici, j'ai réalisé un accessoire et ensuite je vais connecter ici un appareil qui consomme, par exemple un sèche-cheveux, et je vais voir si il déclenche. Donc pour essayer, j'ai donc branché cette rallonge ici, phase neutre et la terre, mais je n'ai branché un appareil qui n'a pas de terre. Donc je vais voir ce qui se passe rien qu'avec ça. Et maintenant je vais allumer. Donc normalement il chauffe à 180 degrés. Là il est en train de chauffer. Donc il consomme et il ne se passe rien. Donc c'est pas un très gros appareil. Je vais changer d'appareil. Cette fois-ci j'ai branché un autre appareil qui est un sèche-cheveux. Il fait 1200 watts. Et plusieurs intensités ici. Je l'ai mis au maximum. Et il ne se passe rien. Et même en ayant branché un appareil qui est beaucoup plus puissant, qui est un chauffage de chantier de 2 kW, il ne se passe toujours rien. Et il est à fond. Et il ne consomme pas 2, mais 3 kW. Donc même avec 3 kW, ici ça ne déclenche pas. Avec ce test, j'ai démontré que ce n'était pas un problème de puissance qui faisait disjoncter ce disjoncteur de zone.
mais bien un problème d'isolement avec un retour à la terre. J'ai rebranché ici le départ, neutre et phase, et je vais voir ce qui se passe. Et je n'ai plus de défaut. Donc ça, c'est le pire des situations. C'est-à-dire que c'est un défaut dit intempestif. Je n'ai rien fait entre les deux. La différence, eh bien, c'est qu'il y a du temps qui a passé. Donc il y a très certainement un problème d'humidité ou un problème d'eau qui fait qu'on a un contact ou on ne l'a pas. Donc ça, c'est quand même un problème très important. Il va falloir maintenant que je démonte prise après prise, boîte de dérivation après boîte de dérivation pour essayer de trouver l'origine du défaut. Ça n'empêche que le principe reste le même. Pour détecter l'origine, eh bien, il faut faire comme ceci. Et bien voilà. Donc là, en parlant, eh bien, au bout d'un moment, on a ce genre de déclenchement. C'est-à-dire qu'au départ, c'était très rapide. Et maintenant, c'est de plus en plus lent. Et ça dépend des moments. Donc j'ai vraiment un défaut ici. Mais ce n'est pas un défaut franc, parce que normalement je ne devrais pas pouvoir arriver à remonter le disjoncteur comme ça, il devrait tout de suite déclencher. Or là, il met entre 1 seconde et 10 secondes. Donc c'est un problème très certainement d'humidité, c'est un problème, c'est un contact défaillant quelque part. Ce n'est pas un appareil parce que j'ai tout débranché. Alors maintenant on arrive à la phase la plus embêtante, c'est d'aller chercher le défaut sur les prises. Qu'est-ce qu'on cherche ? Et où est-ce qu'on le cherche? C'est là la question. Il faut chercher une prise qui a pu être perturbée par de l'humidité ou carrément par de l'eau. Et donc il faut démonter les prises et bien souvent c'est un peu pénible parce que certaines sont cachées. Et il faut réfléchir. Ici, les prises qui sont en défaut sont intitulées prise de courant, chambre, bas. Ça, c'est sur le disjoncteur. Mais sur le tableau, il est écrit prise du courant bas, chambre et escalier. Et ça m'a donné l'idée d'aller chercher du côté de l'escalier parce que côté chambre, toutes les prises sont à l'intérieur de la maison. Il n'y en a aucune sur les murs extérieurs. Alors que sur la partie basse de l'escalier, j'ai 2 prises qui sont à l'extérieur. Et ces prises arrivent ici, en haut d'un mur, au milieu de la maison. Donc, il n'est pas possible d'avoir de l'humidité ici, sinon on la verrait. Ensuite, elle passe derrière ce bureau, au fond, et de là, elle part ici. Ce sont des prises en dérivation. Elle part ici, contre le mur extérieur de la maison. J'ai donc suspecté un défaut ici. Et ici, j'ai aussi un départ vers 2 autres prises. Une qui, elle aussi, est derrière un meuble, et une inattendue qui est derrière la cheminée. Quand la cheminée a été construite, il y avait une prise derrière qui a été condamnée. Et cette prise, elle est sous la cheminée, avec le conduit et toute la possibilité d'avoir de l'humidité derrière. Donc j'ai coupé ici le départ, on le voit en l'air là, j'ai coupé le départ vers les 2 autres prises, et j'ai réenclenché le disjoncteur, et à partir de là, je n'ai plus eu aucun déclenchement. Donc c'est bien l'une des 2 prises qui suit qui est défaillante et je suspecte fortement celle dessous la cheminée. Et pour le vérifier, eh bien derrière le meuble, je vais aller débrancher ici le départ vers la cheminée et rebrancher le disjoncteur. Et je vais voir si c'est cette prise ou si c'est celle de la cheminée. Je vais procéder par élimination. Il faut vérifier avant de mettre les doigts quelque part qu'il n'y a pas d'électricité. Ici, avec ce testeur, on voit tout de suite qu'il y a de l'électricité. Et avec cet appareil, on peut mesurer une tension, même sans démonter la prise. C'est tout l'intérêt. Je mets un lien en description. Alors je l'avoue, quand j'ai commencé cette vidéo, je ne pensais pas aboutir à ce à quoi j'ai abouti après 2 heures d'investigation. Pour autant, j'ai trouvé utile de partager avec vous la méthode de recherche d'une panne électrique. Normalement, vous ne devriez pas arriver jusqu'à un scénario comme le mien où une ancienne prise qui a été condamnée devient fuyante à la terre. Il doit y avoir un lien de cause à effet avec les intempéries qu'on subit depuis 2 semaines maintenant, puisque depuis 2 semaines, mon chantier extérieur est arrêté. Il ne fait que neiger
ou pleuvoir, mais de façon très importante. Et cette nuit, ça a été la pire. Donc, il doit y avoir un lien de cause à effet avec cette prise condamnée, peut-être des gouttes d'eau, une humidité importante qui est venue. En tous les cas, ça m'a donné l'occasion de me rafraîchir un peu la mémoire sur le circuit électrique de ma maison. Je mets en description de la vidéo des liens vers ce multimètre et ce petit testeur qui est très utile, surtout quand vous en êtes à l'étape de la recherche comme moi des prises qui sont défaillantes parce qu'on coupe l'électricité, on la rallume, on coupe. À un moment, on ne sait plus si elle est coupée ou pas coupée et on est à 10 mètres du tableau. Et avec ce petit testeur, pas besoin de se retourner vers le tableau. On voit tout de suite si on a de l'électricité ou pas dans la prise avant d'y mettre les doigts. Car, je le répète, il est important de le dire, on est sur de l'électricité avec un risque très important. Donc, si vous ne vous sentez pas de faire ce genre d'opération, faites appel à un professionnel. Dès que vous avez une question, faites appel à quelqu'un qui connaît. Surtout, coupez toute l'électricité avant de travailler et vérifiez que vous avez bien coupé avec ça. J'espère pour vous que vous n'arriverez pas au genre de conclusion et de diagnostic auquel je suis arrivé. Parce que normalement, quand on a un défaut comme celui-là, en principe, c'est un appareil qui est défectueux. Donc le simple fait d'identifier l'appareil défectueux en le débranchant et en allant voir au compteur si ça disjoncte ou pas, permet normalement de sortir de 95% des situations. Mais dans mon cas, les appareils étaient déconnectés et ça continuait à disjoncter. Parfois au bout d'une seconde, parfois au bout de 10 secondes. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Et la recherche demande un minimum de réflexion. Donc suivez bien les étapes que je vous ai données et normalement, vous arriverez à avoir un diagnostic et à trouver l'origine de la panne. Pour être complet sur le sujet, je pense que le multimètre que j'ai utilisé, vu la longueur du câble qui était en défaut, n'a pas été capable de mesurer ce défaut d'isolement. Parce que pour mesurer un défaut d'isolement sur un aussi long circuit, il faut un appareil peut-être plus puissant que le mien. Mais ce petit appareil est très utile pour tous les autres petits bricolages. J'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai volontiers dans la mesure de mes compétences de bricoleur. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'électricité et j'en ferai d'autres. J'ai créé une playlist exprès pour ça qui s'appelle électricité et domotique. Retrouvez-la sur ma chaîne, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé celle-ci et que vous en voulez d'autres, pensez à mettre un pouce levé, pensez à commenter, à partager et à vous abonner à cette chaîne de bricoleurs où on ne bricole pas que de l'électricité, mais où on touche à tous les domaines de la maison. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.